Aujourd'hui, Sam Brownback a annoncé qu'il retirait sa candidature à l'investiture du Parti républicain. Ses positions extrêmes n'étaient pas majoritaires, mais l'impact qu'il a eu oblige tous les candidats républicains à radicaliser le thème de leur campagne. La puissance des États-Unis est faramineuse, et un député comme Brownback peut s'arroger la partie du monde qu'il considère comme son territoire, car il le connaît bien. De ce fait, pour toute politique affectant cette région particulière, il faut passer par lui. Un chrétien évangélique de l'acabit de Brownback dira « Cette région-là me tient vraiment à cœur ». Il aime utiliser ce mot « cœur », comme avoir à cœur de mener une guerre spirituelle ou avoir du cœur pour les pauvres. Sam Brownback dira que l'Asie centrale lui tient à cœur. Cette région présente d'ailleurs un très grand intérêt pour son principal mécène, le groupe industriel Koch, qui fait dans le gaz naturel et le pétrole ce genre de choses. Mais Brownback n'est pas cynique. L'Asie centrale lui tient vraiment à cœur. Pour lui, tout est lié. En fait, il dit que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que ces régions se développent, et Dieu veut que ce développement passe par les États-Unis. Et Dieu veut qu'on jugule l'islam. Il le clame ouvertement. S'il se soucie tellement de l'Asie centrale, c'est pour endiguer la vague de l'islam. La Fellowship Foundation, la plus puissante organisation d'élite intégriste, a son siège sur l'autre rive du Potomac, à moins de 7 km du Capitole. Doug Koo est à la tête de cette organisation qui fonctionne de façon quasi secrète. Il refuse systématiquement toute demande d'interview. Leur objectif est d'avoir 200 dirigeants à travers le monde qui soient guidés par Dieu au sein d'un réseau de cellules de prière. C'est écrit dans leurs documents. Le noyau central ressemble au cercle des disciples qui entourent Jésus. Ces dirigeants ont le statut d'initiés. Personne ne connaît mieux Jésus que Doug Koo. Ses prières sont les plus efficaces. Quand il prie pour quelque chose, son vœu se réalise, car il est proche de Jésus. Alors que si vous priez, votre prière finira par être exaucée, mais peut-être pas au moment où vous l'auriez souhaité. Non pas parce que Jésus ne vous aime pas, mais parce que la relation entre Jésus et Koo est plus élaborée. Jeff Charlett a été membre de la Fellowship Foundation durant 4 mois. Ses recherches montrent que l'organisation de Doug Koo n'opère jamais au niveau officiel. Il s'agit d'un réseau social informel, organisé sous forme de cellules de prière. Les mouvements d'argent sont également réglés de façon informelle. Même si vous vouliez donner de l'argent à cette organisation, ce ne serait pas possible. Ils n'ont aucune structure pour traiter les chèques. Ça se passe autrement. On va vous dire, venez donc passer quelque temps avec nous, comme ça vous pourrez voir si quelqu'un ici vous touche en particulier. Et si jamais Dieu vous incite à, disons, soutenir le salaire de cette personne, vous pourrez le faire, vous le paierez en main propre. C'est un peu nébuleux sur le plan éthique et légal, mais ça fonctionne de cette façon. C'est comme ça qu'il possède un manoir de 4 millions de dollars à Arlington. Tous les mardis matins, des membres influents du monde économique et politique se retrouvent pour un petit déjeuner de prière au Cedars. La Fellowship Foundation doit son siège prestigieux, entre autres, aux dons généreux des grands managers de l'industrie américaine de l'armement et de l'informatique. Les membres sont tenus de ne pas s'exprimer sur l'organisation. Rares sont ceux qui osent passer outre cette règle, même si elle est verbale. Ben Daniels a accepté de parler de l'époque où il était membre de l'organisation. Il était alors aumônier des étudiants et ses supérieurs l'ont invité à rejoindre la fondation. Avec 3 autres jeunes hommes, il a formé une cellule de compagnons. Ils habitaient, priaient et mangeaient ensemble. Ils étaient tenus de se rendre mutuellement des comptes. Quand je faisais partie de cette organisation, ils se décrivaient eux-mêmes comme une mafia chrétienne. Ils entendaient par là que dans la mafia, chaque membre du clan n'est qu'à un pas du parrain, le dieu du clan. Dans la Fellowship Foundation, la mafia chrétienne, chaque membre n'est qu'à un pas de Doug Koo, à un pas de Billy Graham, à un pas du président Bush. L'idée était de former un groupe très soudé, dont les membres se connaissaient bien et se surveillent les uns les autres. L'idée, c'était de faire allégeance à ce groupe d'hommes.
Ces hommes sont plus importants que le mariage, plus importants que la famille et plus importants que l'expérience personnelle avec l'Église institutionnelle. Il semble d'ailleurs que l'importance de l'Église soit de plus en plus minimisée par cette organisation. Pour finir, on nous encourageait à partager des choses qu'on n'aurait jamais dû partager, comme les détails intimes de notre relation avec notre petite amie, que la plupart d'entre nous ont épousé entre-temps. Et on se confiait sans en informer notre petite amie. Ça nous conduisait en fin de compte à trahir des relations importantes que nous entretenions en dehors du groupe. Autre critique que j'émets envers la Fellowship Foundation, c'est que dans certains cas, les confidences ainsi recueillies ont été utilisées pour contrôler la vie des personnes au sein du groupe. Le réseau des puissants de la Fellowship Foundation est choyé. Chaque année, ses membres, triés sur le volet, sont invités au petit déjeuner national de prière. Organisé une première fois après la guerre pour les deux chambres et le gouvernement, l'événement accueille aujourd'hui 3000 invités américains et étrangers. Une excellente occasion pour établir des contacts importants. La tradition veut que le président des États-Unis fasse une allocution. Il est opportun d'organiser un petit déjeuner national de prière. C'est juste de le faire, car nous sommes une nation de prière. Je prie. Je prie pour que Dieu me donne de la force, me guide et m'accorde son pardon. Lorsque le premier président Bush a lancé la guerre du Golfe, l'évêque de l'église épiscopale à laquelle il appartenait a fait part de sa désapprobation. L'église épiscopale ne soutient pas cette guerre. Du coup, le président s'est tourné vers la Fellowship Foundation, qui, elle, soutenait la guerre, ou n'avait pas d'opinion. Il était ainsi libre de faire ce qu'il voulait. Cela vaut également pour la guerre en Irak. Toutes les églises importantes aux États-Unis condamnent cette guerre. La seule église d'importance qui ne la condamne pas, c'est la Southern Baptist Convention. Toutes les autres la condamnent. La Fellowship Foundation permet aux dirigeants politiques installés à Washington de mener une guerre immorale et injuste sans être condamnés ni tenus responsables par leurs congrégations respectives. La journaliste Lisa Gator est la première à avoir mené une enquête sur la Fellowship Foundation. C'était en 2002 pour le compte du Los Angeles Times. Juste après la parution de son article, l'accès aux archives de la Fellowship Foundation qu'elle avait consulté au centre Billy Graham, à Wheaton, fut limité aux documents de plus de 25 ans. C'est une organisation très étrange. Si les gens savaient sur quelles institutions elle a prise et avec quelles personnes ses membres communiquent quotidiennement, ils seraient horrifiés. Après la parution de mon article, j'ai été étonnée de constater que si peu de gens aient tenté de creuser cette affaire. Pourtant, nous avons révélé des faits stupéfiants. Ils ont invité à des petits déjeuners de prière des personnes à côté desquelles vous ne voudriez pas vous asseoir. Des dictateurs, des dirigeants de pays avec lesquels nous n'entretenons aucune relation. Il est arrivé plusieurs fois que des personnalités étrangères, invitées à un petit déjeuner de prière, se soient vues refuser le visa d'entrée par le ministère des Affaires étrangères parce qu'elles étaient interdites de séjour aux États-Unis. On les autorisait à inviter des gens qui étaient indésirables aux États-Unis. Arafat, par exemple, a été reçu aux Cedars. Ils se sont attirés les foudres de la plupart des fondamentalistes pour avoir parlé à Arafat. Un jour, je leur ai demandé « Et si vous pouviez rencontrer Oussama Ben Laden ?» L'un d'eux m'a répondu « Ce serait génial, je l'inviterais aussitôt ici, il plairait à tout le monde. » Bon nombre de libéraux hystériques disent même « Ce serait extraordinaire !»
Quand on regarde ça à distance, on se rend compte que la seule chose qui les intéresse, c'est de rencontrer des hauts dignitaires. Ils se fichent de ce qu'ils font, du moment qu'ils s'appellent Mao, Hitler ou Lénine. Si la Fellowship Foundation dérange si peu, c'est parce qu'elle est aussi puissante qu'elle est opaque. Et puis, ce réseau puissant et discret profite aussi à un très grand nombre de personnes, même en dehors des États-Unis. Ils font de bonnes choses. Ils se sont impliqués dans les accords de paix. Comme à l'époque des accords de Camp David, pour lesquels Doug Koo a joué un rôle central. Il est très fier de tutoyer plus de dirigeants mondiaux que quiconque sur Terre. Tous les dirigeants le connaissent. C'est fascinant quelque part. Ça me rappelle la première personne qui m'en a parlé. Elle m'a dit, c'est la personne la plus puissante que l'on n'entend jamais. Mais faire quelque chose pour l'intérêt général sous le couvert du secret, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Même lorsque le président Bush aura quitté la Maison-Blanche, les chrétiens conservateurs poursuivront leur lutte. Leurs objectifs courent sur le long terme. Et ils veulent à tout prix remporter ce combat.